est consacré à toi, Seigneur. Nous sommes ici pour t'adorer, te louer, te chanter, enseigner ta parole. Seigneur, ce lieu est ton église et ta maison. Père, c'est ton temple. Toi qui s'appelles Emmanuel, toi qui es apparu à moi, toi qui m'as parlé, toi qui m'as donné la mission, toi qui me protège et protège mes miens. Oui, Seigneur, nous sommes ici, c'est pour cela que nous t'adorons, que nous te louons. Seigneur, notre Dieu, sois glorifié, Père. Que ce ne soit pas moi qui parlerai, que ce soit toi qui parleras en moi par la vertu du Saint-Esprit, car tu es mon Dieu, tu es mon roi. Gloire à toi. Amen. Amen. Vous savez, aujourd'hui, c'est un grand jour pour d'autres églises. Le grand jour, pourquoi? Pour c'est la Pâque. Dans d'autres églises, ils célèbrent la Pâque. C'est normal. Parce que c'est le souvenir de notre Seigneur. S'il n'était pas venu mourir à la croix, on serait tous des pécheurs. Et c'est l'enfer qui est venu tous nous prendre. Il est venu pour séparer le péché du bien. Il est venu pour nous montrer le paradis de l'enfer. Donc c'est une joie. Sinon, avant nous, tous ceux qui mouraient avant qu'il arrive, c'est l'enfer. Mais il est venu pour nous régler ce problème. Donc on doit toujours célébrer notre Seigneur. Amen. Moi, je ne souffrirai jamais. Oh, moi, je ne souffrirai jamais. Moi, je ne souffrirai jamais. Oh, le Dieu Emmanuel. Oh, le Dieu Emmanuel. Oh, le Dieu qui m'a visité. Oh, le Dieu qui me délivre. Oh, le Dieu qui me bénit. Oh, le Dieu qui me libère. Oh, le Dieu qui me guérit. Oh, le Dieu Emmanuel. Oh, Manaza, Yoda, Manaza, Yoda, oh, Manaza, oh, Mananda, Mikulate, Yosaito, Mananda, Mikulate, Yosaito, Mananda, Mikulate, Yosaito, Mananda, Mikulate, Yosamologi. Oh, Sabatindi Muida, Batindi Muida, Sabatindi Muida, Muida Yesu. Oh, Sabatindi Muida, Tindi Muida, Sabatindi Muida, Muida Yasolo. Sabatindi Muida, Atindi Muida, Sabatindi Muida, Muida Yasolo. Oh, Medico, Medico, Solo, Medico, Medico, Camila Limango, Soya Viva, Emmanuel, nous est motivé. Coco, Nawa, Emmanuel, 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 nous est motivé. Oh, Medico, Medico, Emmanuel, nous est motivé. Coco, Emmanuel. 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 Emmanuel, nous est motivé. Ya, unalema, ya,
Ya, unalema kuzoya, yatia, ya, unalema kuzoya. Chose. Alléluia. Il est vivant. On acclame notre Emmanuel. Amen. Veuillez vous asseoir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette louange. Merci pour ta présence. Amen. Comme je disais tantôt, aujourd'hui c'est un grand jour dans notre église, notre communauté. Pour nous, c'est tous les jours. Alléluia. Parce que Jésus, notre Pâques, a été immolé. Nous ne nous immolons plus un animal, mais ils ont immolé Jésus à notre place. Ça fait 3000 ans aujourd'hui. Ça fait 2025 ans. Amen. Depuis que Jésus-Christ est né jusqu'à ce qu'il est mort, ça fait 2025 ans. Si on enlève 33 ans, c'est le reste de vie de sa mort jusqu'à aujourd'hui. Et c'est une joie pour nous parce que c'est vrai que partout ils célèbrent. Nous aussi, nous célébrons tous les jours notre Pâques. Puisque sans Jésus, tous ceux qui mouraient, ils étaient dans un autre lieu, ils ne partaient pas au paradis. Et Jésus, quand il est venu donc accomplir la mission que le Père lui avait envoyée, c'était celle qui consistait à séparer le bien du mal. Alléluia. À nous parler du royaume des cieux, à nous parler du paradis, à nous parler de l'enlèvement, à nous parler de la fin du monde, afin que son église soit préparée telle qu'on la prépare tous les jours. Alléluia. Et que Dieu soit béni. Voilà pourquoi nous devons toujours le célébrer. Amen. Dis à ton frère, à ta soeur, nous devons célébrer Jésus. Nous devons célébrer Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Alléluia. Le thème d'aujourd'hui, ça sera l'importance de la vie de prière. Dis à ton frère, à ta soeur, l'importance de la vie de prière. Amen. Veuillez vous lever, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons ouvrir dans 1 Thessaloniciens 5, vous connaissez le verset, veuillez vous lever. Pour honorer la parole du Seigneur, on se lève, s'il vous plaît. C'est pour honorer sa parole. Amen. Dis, je suis guéri au nom de Jésus. Ma solution est trouvée au nom de Jésus. Donc, je vais lire dans 1 Thessaloniciens 5. Je lis la parole du Seigneur dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Amen. Priez sans cesse. Amen. Le thème d'aujourd'hui, l'importance de la vie de prière. Amen. Le Seigneur veut te parler aujourd'hui. Il veut te dire quelque chose. Toi qui viens à l'église tous les jours. Et celui qui vient rarement aussi à l'église, surtout à celui-là, Dieu parle aujourd'hui. Et à tous ceux qui me suivent au travers de ce micro du baffle de l'église, qui n'ont pas eu le courage de venir dans ces lieux pour prier ensemble avec nous, mais qui ont l'habitude de rester dans leur maison pour écouter la parole qui sort d'ici. Amen. Que Dieu les bénisse aussi et qu'il les touche qu'un jour qu'ils aient le courage de venir à l'église. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Je souhaite que tu sois à l'écoute, que le Saint-Esprit te touche et que ton esprit soit disposé à écouter cette parole. Amen. L'importance de la vie de prière. C'est quoi la vie de prière? La vie de prière, je dirais, c'est un mode de vie qu'une personne adopte pour se communiquer et rester proche d'une divinité. Alléluia. La vie de prière est un mode de vie qu'une personne adopte, elle-même adopte pour se communiquer et rester proche d'une divinité. La prière, ce n'est pas seulement nous qui la faisons. Beaucoup d'églises font des prières. Amen. Les musulmans, les bouddhas et tout ce monde-là, ce qu'ils font, on appelle ça prière. Prier à leur divinité. Alléluia. Donc, chacun aussi, dans sa communauté, dans sa religion, partout, il y a des vies de prière. Amen. Donc, la prière, c'est s'adresser et se communiquer avec une entité divine. C'est ça la définition de la prière. Alléluia. Amen. Maintenant, pour nous, les chrétiens, notre divinité, c'est Jésus-Christ. Notre divinité, c'est Dieu. Notre divinité, c'est Emmanuel. Est-ce qu'on n'a pas quand même notre Seigneur? Alléluia. Vous avez compris, au départ, j'ai donné la définition de quoi la vie de prière. La prière, ce n'est pas seulement les chrétiens qui la font. Beaucoup de gens font ces prières. Alléluia. Amen. Même ceux qui ne sont pas chrétiens, qui sont dans d'autres religions,
ce qu'ils font aussi, c'est la prière à leur Dieu. Ils ont aussi, certains là-bas, des vies de prière. Et la prière, c'est se communiquer à une divinité, quelle qu'elle soit. Alléluia. Même ceux qui sont dans des athées, qui la nuit, avant de dormir, invoquent les esprits de la famille, c'est une forme de prière qu'ils font à ces esprits. Alléluia. Mais nous, les chrétiens, nous, notre divinité auquel nous adressons nos prières, c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est Dieu des armées, c'est Emmanuel, c'est Dieu qui est avec nous. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour lui? Alléluia. Maintenant, vous devez savoir une chose. Il y a une différence entre le péché, la vie de péché et la vie de prière. Alléluia. Il y a une différence. Le péché, c'est une faute devant Dieu. On ne parle pas du péché, donc un péché, c'est une faute devant Dieu. Alléluia. Maintenant, la vie du péché, c'est une habitude basée ou centrée sur le péché. Vous comprenez ça? Alléluia. Un chrétien peut commettre un péché, mais il n'est pas dans la vie du péché. Alléluia. Donc la vie du péché, c'est un mode de vie, c'est une habitude basée ou centrée sur le péché. Il y a des gens, par exemple, tous les jours, ils ne viennent pas à l'église, ou bien ils peuvent venir à l'église, mais ils n'ont pas la vie de prière. Et leur vie, c'est la vie du péché. C'est-à-dire, tous les jours, il est avec une femme, il est avec un homme. Alléluia. Il est dans la boisson, dans les bars, c'est-à-dire il est dans l'impudicité, dans les injures, dans l'adultère, dans tout ce que vous connaissez comme péché. Donc, il prend plaisir à ça. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, il y a même des gens qui disent, Alléluia. Il y a des filles comme ça. Ah, moi, j'ai pitié des femmes, des hommes. Donc, chaque homme qui vient sur moi, il faut quand même dire, donc, elle est dans la vie du péché. Alléluia. Alléluia. C'est comme d'autres hommes aussi qui disent, ah, moi aussi j'ai pitié des femmes, il faut que j'ai toujours les femmes, quand il a difficulté, je dois donner l'argent de la vie avec cette femme-là. Il est dans la vie du péché, il n'est pas dans la vie de prière. Mais dans la vie de prière, c'est quoi? C'est aussi une habitude basée et centrée sur la prière. Alléluia. Vous voyez la différence? La vie du péché, c'est une vie qui est basée sur la prière. Donc constamment sur la prière. Alléluia. Maintenant, il y a une chose que vous devez savoir. Le péché éloigne l'homme de Dieu. Comme Isaïe 59 dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ce sont nos péchés qui nous séparent de lui. Alléluia. Qui nous éloignent de Dieu. Donc le péché éloigne l'homme de Dieu. Mais il ne met pas fin à la vie de prière de quelqu'un. Est-ce qu'on va pas acclamer notre Seigneur? Alléluia. Le péché éloigne l'homme de Dieu. Mais il ne met pas fin à la vie de prière de quelqu'un. Alléluia. Amen. Tu peux avoir une vie de prière, mais à un moment donné, tu es dans une petite faiblesse, tu commets un péché, tu as injuré quelqu'un, c'est un péché que tu as commis. Alléluia. Alléluia. Ça ne fait pas que ta vie de prière est partie. Non, 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 non. Maintenant, pourquoi je dis que ça n'empêche pas, ça ne met pas fin à la vie de prière? Parce que le pardon existe. La Bible dit dans 1 Jean 1, verset 8 à 10, il dit ceci. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous connaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est point en nous. Alléluia. Vous voyez? Donc même celui qui est dans la vie du péché, il peut arriver qu'il fasse un petit péché, une erreur, mais c'est un péché. Mais ça ne met pas fin à la vie de prière parce que le pardon existe. Et ça aussi, cela dépend de quel péché il s'agit. Parce qu'il y a des péchés qui conduisent à la mort et des péchés qui ne conduisent pas à la mort. Alléluia. La Bible dit dans 1 Jean 5, verset 17, la Bible dit ceci. Toute injustice est un péché, mais tous les péchés ne conduisent pas jusqu'à la mort. Amen. Donc un péché n'éloigne pas quelqu'un, ne met pas fin à la vie de prière de quelqu'un. Parce que le pardon existe. Quand tu demandes pardon, il continue sa vie de prière. Mais ça dépend de quel péché il s'agit. Il y a des péchés qui conduisent à la mort et des péchés qui ne conduisent pas à la mort. Alléluia. Tu es chrétien. Tu es chrétien, tu connais la parole de Dieu, tu pratiques la parole de Dieu, mais tu es encore dans les loges. Tu fais encore des sacrifices. Ces péchés-là conduisent à la mort. Alléluia. Parce que tu as renié Dieu pour être avec le diable. Amen. Tu es chrétien, tu es encore dans les deux fois là. C'est-à-dire que tu fais de l'abomination. Ça, c'est un péché qui conduit à la mort. Alléluia. Si tu as la grâce, un pardon peut venir pour que tu sois arraché. Mais souvent, le diable, quand c'est comme ça, avant que tu demandes pardon, il te prend.
C'est ça la mort que ça amène. Alléluia. Donc, un péché ne met pas fin à la vie de prière parce que le pardon existe. Par contre, la vie du péché met la fin à la vie de prière. Alléluia. Je ne sais pas si vous me comprenez. Un péché ne met pas fin à la vie de prière parce que le pardon existe. Mais cela aussi dépend de quel péché il s'agit. Alléluia. Maintenant, la vie du péché, ça met fin à la vie de prière. Alléluia. Parce que ou tu es dans la vie du péché, ou tu es dans la vie de prière. Parce que c'est un choix. Alléluia. Mais Dieu veut qu'aujourd'hui, que toi, tu fasses le choix de la vie de prière. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus? Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que le diable, c'est lui qui a introduit les péchés pour éloigner l'homme de Dieu. Dans Genèse 3, verset 17 à 23, il tente Ève et Dieu, par la colère, chasse Adam et Ève du jardin d'Éden. Donc, ils sont éloignés de Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi dans la vie chrétienne, il y a une chose que le diable attaque de plus. Amen. Dis à ton frère et à ta soeur, il y a une chose que le diable attaque plus dans la vie. Alléluia. Le diable attaque la vie de prière d'un chrétien. Parce que lorsque tu as une promesse de Dieu, tu demeures dans la vie de prière, elle s'accomplira cette promesse. Alléluia. Lorsque tu as une mission de la part de Dieu, tu demeures dans la prière, dans la vie de prière, elle s'accomplira. Mais le diable, pour éviter que la mission s'accomplisse, pour éviter que la bénédiction, que tu la touches, pour éviter que tu sois dans la promesse, il fait quoi? Il attaque la vie de prière. Alléluia. Lorsque la vie de prière est attaquée, en ce moment-là, tu vas avoir la vie de péché. Parce que le contraire de la vie de prière, c'est la vie de péché. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Alors que, étant dans la vie de péché, Dieu n'habite pas avec les pécheurs. En ce moment, pour accomplir tes promesses, pour accomplir ce que Dieu t'a promis, même dans le songe, même dans le rêve, même dans la vision, même dans la prophétie, ça devient difficile. Voilà pourquoi vous voyez d'autres personnes qui ont mis du temps dans les églises. On leur a dit des choses, et ça ne s'accomplit pas. Parce que la vie, c'est une vie de péché. Elle n'est pas dans la vie de prière. Alléluia. Parce que j'avais dit en amont, la prière, c'est se communiquer avec Dieu. Quand tu es dans la vie de prière, tu te communiques avec Dieu. Alléluia. Et tous les jours, tu reçois les instructions de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, le diable combat la vie de prière des chrétiens. Et il a introduit beaucoup de choses. Nous avons l'Internet. L'Internet aujourd'hui devient un moyen qui a kidnappé les cœurs des gens, les pensées des gens. Alléluia. Partout, vous voyez, même dans d'autres pays, vous arrivez en France, vous aurez la chance que Dieu vous bénisse, que tous qui vous êtes ici, le nombre que vous êtes là, que vous arrivez un jour en Europe. Alléluia. Si vous allez faire des allers-retours, faites-les au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et vous allez voir comment les autres aussi vivent là-bas. Alléluia. Alléluia. Vous allez voir que là-bas, vous pouvez être même 5 dans un train, chacun a son téléphone, personne ne parle à l'autre. Il n'y a même pas au bonjour, rien. Il y a même des gens à la maison, ils sont là, papa est là, maman est là, les enfants, on met la nourriture à la table, mais ils mangent pas seulement des terres. Donc ils sont devenus esclaves. Qu'est-ce qui amène les gens à être esclaves? Parce que le diable veut distraire les gens pour que les gens n'aient pas la vie de prière. Alléluia. Alléluia. Il a mis les loisirs, il a mis la distraction. Et tout cela, quand c'est en excès, tu ne peux plus avoir la vie de prière. Je n'ai pas dit que l'Internet c'est mauvais. Ce n'est pas mauvais parce que nous communiquons avec ça. Nous avons des informations aussi dans l'Internet. Le Facebook, ce n'est pas aussi mauvais. Les réseaux sociaux ne sont pas aussi mauvais. Mais c'est l'utilisation. Quand elle est mauvaise, et les réseaux sociaux deviennent mauvais. Alléluia. Lorsque vous êtes dans l'excès de cela, vous allez oublier la vie de prière. Alléluia. En ce moment-là, le diable va commencer à t'éloigner un peu de Dieu jusqu'à ce qu'il te perd la vie de prière. Et pour accomplir les promesses de Dieu, ça devient difficile. Oh, moi, Dieu n'existe pas. J'ai beaucoup prié, je ne vois rien. Est-ce que tu as encore la vie de prière? Dis à ton frère, à ta soeur qui est à côté de toi. Est-ce que tu as encore la vie de prière? Demande-lui. Alléluia. Alléluia. Demande-lui, est-ce que tu as encore la vie de prière? Parce que le diable envoie les esprits dans le corps des gens pour t'éloigner de la vie de prière. Alléluia. Celui qui n'a pas la vie de prière ressemble à un objet aux yeux de Satan. Alléluia. Celui qui n'est pas dans la vie de prière ressemble à un objet aux yeux de Satan et ses acolytes. Il ressemble à un objet. Je vais vous faire un témoignage d'un sorcier. Un sorcier dans les années 90, j'étais encore très jeune à cette année-là. Il y avait des cassettes qui étaient sorties. Donc ce monsieur, c'est des sorciers du Congo-Brazzaville, certains, qui s'étaient repentis.
Je ne vous dis pas comment il a commencé, comment il avait dit ça, j'ai gardé ça dans ma mémoire, comment il avait reçu la sorcellerie jusqu'à ce qu'il était initié. Mais je prends la partie qui est utile pour cet enseignement. Alléluia. Amen. Il dit ceci. Il disait ceci. Lorsqu'il se retrouvait une fois l'année avec Satan pour rendre compte à Satan de tout ce qui se passait dans le monde, de ce qu'il faisait. Donc ils étaient dans la salle comme ça, une grande salle, et chacun devait se lever pour dire, moi j'ai tué ton, moi j'ai provoqué ton accident, moi j'ai fait ceci, et les gens acclamaient. C'était la joie là-bas. Alléluia. Donc il y avait comme la concurrence, moi j'ai tué ton, moi j'ai fait ceci, et les gens étaient contents, ils étaient mouvementés. Et Satan assis sur un trône, une chaise là-bas, devant assis, et c'était des milliers de personnes, des Noirs, des Chinois, toutes les nationalités dans le monde entier. Les grands sorciers, ce pas des petits sorciers qui vont, lui était un grand sorcier, il était initié de la sorcellerie. Amen. Donc il était parti là-bas pour représenter aussi là où il était. Alors c'était un Congolais, je ne sais pas, il habitait à Mikalou. Alléluia. Alors il dit ceci, lorsqu'on les envoyait pour aller attaquer les églises, lorsqu'ils arrivaient, quand ils voyaient un feu, ils ne pouvaient pas rentrer là-bas parce qu'il y avait le feu là-bas. Les gens étaient dans la vie de prière. Alléluia. Même dans les maisons, quand ils arrivaient, quand tu n'es pas dans la vie de prière, il avait dit, j'ai gardé ça, tu ressembles, vous connaissez la brochette, Mugamundele, la brochette. Vous connaissez la brochette, non? Une brochette qui a été brisée, parce que c'est ce qu'on appelle ça, brisée le matin. Quand on a brisé ça le matin, à 6 heures, même Tumba Bruxelles, ou Tumbas, à 6 heures. Maintenant, à 17 heures, quelle couleur est Bakaka? Ça devient comment à 17 heures? Alléluia. Alléluia. Vous, souvent, vous marchez, vous voyez cela dans les marchés. C'est-à-dire, on a fait à 6 heures, mais on n'a pas acheté ça. Jusqu'à 17 heures, ça devient comment? Tu ne peux pas acheter ça? Alléluia. C'est-à-dire, quand tu vois ça, il va changer, il y a une forme moi aussi, c'est compliqué. Alléluia. Il dit, c'est comme ça qu'il voit la personne qui n'est pas dans la vie de prière. Une personne qui n'est pas dans le Christ, c'est comme ça qu'il a une garantie. Non, on peut prendre. Alléluia. Et vous allez voir, ces brochettes-là qu'on a fait à 6 heures, et quand ça arrive à 17 heures, ça a changé. Ceux qui prennent ça souvent, ceux qui sont vraiment en difficulté, ils arrivent, ils prennent quand même. Mais toi qui as l'argent, tu ne peux pas prendre une brochette comme ça. Alléluia. Alléluia. Donc il a dit, la personne qui ne prie pas, qui n'est pas dans la vie de prière, ou le monde des ténèbres, est considéré comme ça. Amen. Alléluia. Et il avait dit, comment il le faisait? Si tu vas à l'église, si tu es un homme, il envoie une femme. Il dit, Satan a des femmes partout. Il envoie une femme, toi tu vois une très belle femme, au lieu de partir en grande église, tu commences peut-être à suivre cette femme-là. Et elle va accepter tout ce que tu vas lui dire. Et toi, en ce moment-là, tu ne vas plus à l'église. Donc, elle te détourne du chemin de l'église. Amen. C'est comme ça qu'il faisait pour détourner les gens du chemin de l'église. Les mêmes choses aussi avec les femmes. La femme qui va à l'église, c'est un homme qui la convoite en route et se dit, bon, écoute, alors ça va prendre la bière. Et ils vont prendre leur bière et elle ne va plus à l'église. Alléluia. C'est comme ça qu'il faisait pour détourner les hommes de Dieu. Amen. Alléluia. Ça, c'est un témoignage. Après, il dit ceci. Il est arrivé dans une famille. Quand il arrive dans cette famille-là, malheureusement pour lui, pendant qu'il voulait rentrer, les gens étaient en train de prier. Les gens disaient le nom de Jésus. Les gens criaient. Maintenant, lui, dans son témoignage là-bas, il va dire ceci. Il dit à Satan, il l'appelle par maître. Il dit, pendant que je suis arrivé dans une maison, j'ai reçu ma mission. Mais quand j'arrive dans une maison, j'arrive dans cette maison, les gens étaient en train de prier. Et il disait un nom. Alléluia. Satan dit, quel nom il disait là-bas? Il dit, c'est un nom qu'il prononçait là-bas qui m'empêchait d'entrer. Dès qu'il disait ce nom-là, je n'arrivais pas à entrer dans la maison. Alors qu'ailleurs, j'avais pu le faire. Alléluia. Amen. Satan lui pose la question. C'est quel nom eux ils disaient? Il avait tellement insisté et il disait le nom de Jésus. Dès qu'il a seulement dit le nom de Jésus, Satan a crié à Ah! Et quand il a crié, tout le monde était tombé, sauf lui qui est resté debout. Alléluia. Après, il a dit, si tu veux prononcer ce nom, ici, on ne le prononce pas. Alléluia. Il faut dire maître. Si tu veux prononcer son père, il faut dire grand maître. Amen. Après, il dit, poursuivez-les. Donc, on l'avait poursuivi. Il est sorti parce qu'il avait parti dans le deuxième monde avec l'autre corps. On l'a poursuivi là-bas jusqu'à ce qu'il sort. Il avait réussi à fuir. Il se retrouve donc dans sa chambre. Quand il se retrouve dans la chambre, à l'instant T, la mousquetaire a pris feu et la maison s'est pris feu. C'est une maison en tôle là où il habitait à Mikalo. Alléluia. Il habitait à Mikalo. Vous voyez donc qu'il avait été attaqué. Et à cause de cela, il s'est dit, oh, quand j'ai dit Jésus, tout le monde a crié, tout le monde est tombé. Donc ce nom-là est puissant. C'est à partir de là qu'il s'était converti, qu'il s'est repenti et il a commencé à prier. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur Jésus-Christ?
Alléluia. Est-ce qu'on va clamer pour Jésus? Amen. Donc vous voyez, parce qu'il a rencontré une famille qui était dans la vie de prière. Est-ce que toi tu es dans la vie de prière? Ou bien tous les jours, tu es seulement en train de souffrir une vélasse. Tous les jours, c'est le Congobette pour les hommes. Tous les jours, c'est je ne sais pas quoi. Alléluia. Est-ce que tu es dans la vie de prière? J'avance. La vie de prière permet à l'homme de rester proche de Dieu et de comprendre la volonté de Dieu. Amen. On va prendre Genèse 18, versets 16 à 18. Écoutez cette histoire, vous connaissez très bien. L'intercession d'Abraham en faveur de Sodome et Gomorrhe. Ces hommes se levèrent pour partir en se dirigeant du côté de Sodome. Abraham les accompagna pour les reconduire. Alors, l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Abraham deviendra une nation grande et puissante. Et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais aller faire? Parce qu'Abraham avait intercédé pour Sodome, parce qu'il avait son neveu là-bas, Lot. Donc sa vie de prière l'a fait qu'il soit proche de Dieu, et Dieu n'a pas caché à Abraham ce qu'il devait faire. Quand Dieu est dans la vie de prière, Dieu ne cache pas ce qui se passe même dans ta maison. Alléluia. Même dans le pays, alléluia. Les femmes, soyez dans la vie de prière, vous verrez ce que vos hommes font. Soyez dans la vie de prière, vous les hommes, vous verrez ce que vos femmes font. Alléluia. Même au travail, ce que tu fais, tu verras ce que tes amis veulent faire quand tu es dans la vie de prière. Quand tu es au marché, tu verras ce qui se passe quand tu es dans la vie de prière. Parce que Dieu ne va pas cacher à toi ce qui se passe. Alléluia. Mais si tu n'es pas dans la vie de prière, tu seras tout le temps surpris. Tous ceux qui reçoivent les visions, j'ai rêvé ceci, il y a eu ça au pays, il y a eu ça, et ça s'est réalisé aussi. C'est la vie de prière, c'est le fruit de la vie de prière qui accouche ces choses. Est-ce qu'on parle pour notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Les intercesseurs ou l'intercession, les cultes que nous faisons tous les jours, les jeûnes, c'est ça qui constitue la vie de prière. Tu viens au culte combien de fois? Tu fais les jeûnes combien de fois? Tu viens seulement les dimanches. Les autres jours là, ce n'est pas ton problème. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'à la maison, tu as une vie de prière? Parce que quand tu es ici tous les jours, tout le temps avec nous, quand tu rentres à la maison, tu as la chaleur de Dieu et tu continues de persévérer dans cette vie. Alléluia. La vie de prière éloigne la mort, quand même elle est donnée par Dieu. Amen. Amen. J'ai dit, la vie de prière éloigne la mort de Dieu, la mort, quand même elle est voulue par Dieu. Parce qu'il y a des morts que Dieu veut. Hein. Quand Dieu veut que tu meurs, il veut que tu meurs. Alléluia. Mais quand le diable veut que tu meurs, si Dieu ne veut pas, tu ne mourras pas. Alléluia. Alléluia. Maintenant, il y a des morts que Dieu lui-même veut. Si tu es un enfant de Dieu, tout ce que le diable voudra pour toi, ce sera échec parce que tu es à Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu aussi peut décider que tu meurs. Selon sa volonté. C'est lui. Amen. Mais il t'avertit que tu vas mourir. Alléluia. Amen. En principe, un chrétien qui est dans la vie de prière, une personne qui est dans la vie de prière, même quand la mort arrive, Dieu lui dit que je te prends. Alléluia. Alléluia. Ça ne surprend pas. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Hein? Quand tu es dans la vie de prière, Dieu te dira que mon fils, ma fille, je commence à te prendre, ton temps est arrivé. Ta mission s'est accomplie. Dieu ne te surprend pas. Pourquoi tu te prépares mieux? Amen. Mais quand tu n'es pas dans la vie de prière, tout sera surprenant chez toi. Donc quand la vie de prière éloigne la mort, même quand Dieu veut cette mort-là, on va lire 2 Rois 20, 2 Rois 20, à partir du premier verset. 2 Rois 20, à partir du premier verset. À cette époque-là, Ézéchias se fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint le trouver et lui annonça, voici ce que dit l'Éternel. Donne tes ordres à ta famille, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Dieu parle, lui dit. Ézéchias tourna le visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité, avec un cœur intègre et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Puis il pleura abondamment. C'est-à-dire, il s'est retourné, commencé à pleurer. Il est dans la vie de prière. Parce que pour le faire, il faut être dans la vie de prière. Alléluia. Quand tu n'es pas dans la vie de prière, tu ne vas pas comprendre qu'il faut faire comme ça. Alléluia. Il communique avec Dieu, il parle à Dieu.
Et la Bible dit, Ésaïe était sorti, mais il n'avait pas encore atteint la cour du milieu que la parole de l'Éternel lui fut adressée. Retourne annoncer à Ézéchias, le chef de mon peuple. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, je veux te guérir et dès après-demain, tu pourras monter à la maison de l'Éternel. Il avait l'habitude d'aller monter, d'aller prier. Il avait cette vie de prière. Alléluia. J'ajouterai 15 années à ta vie. Je te délivrerai de même que cette ville du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi-même et à cause de mon serviteur David. Alléluia. Amen. Voyez? C'est-à-dire, cette vie de prière, quand Dieu a annoncé dans la vie de prière qu'il avait, il a pleuré au Seigneur, Dieu a ajouté encore 15 années de plus et il a protégé même la ville à cause de cette vie de prière. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus? Alléluia. Alléluia. La vie de prière ouvre ce qui était fermé et rend possible ce qui est impossible à l'homme. Alléluia. La vie de prière ouvre ce qui était fermé et rend possible ce qui est impossible à l'homme. Qu'est-ce qui est impossible à toi? Il y a beaucoup de choses qui sont impossibles à toi, mais à Dieu tout est possible. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui sont impossibles à toi. Même parfois les médecins disent non, c'est fini. Non, il n'y a plus rien. C'est impossible aux hommes, mais à Dieu tout est possible. Quand tu es dans la vie de prière, ces choses-là chez toi seront possibles. L'impossibilité va se transformer en possibilité. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Amen. On va prendre un verset. 1 Samuel 1, verset 12 à 20. La Bible dit ceci. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Donc, elle était restée longtemps dans la prière et Élie avait observé sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres et n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, jusqu'à quand seras-tu ivre? Va cuver ton vin. Anne répondit, ce n'est pas cela mon Seigneur. Je suis une femme à l'esprit abattu. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je penchais plutôt mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme légère, car c'est trop loin de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, pars en paix et que Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Alléluia. La Bible dit, elle répondit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Cette femme s'en alla. Elle se remit à manger et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent du bon matin et après avoir adoré l'Éternel toute cette vie de prière, ils partirent et retournèrent chez eux à Rama. Elkana, donc son mari, eut des relations conjugales avec Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours des années, donc pendant quelques années après que Élie l'ait parlé, Anne devint enceinte et elle mit au monde un fils qu'elle appela Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus? C'est-à-dire, ce qui était impossible à l'homme devient possible à Dieu par la vie de prière. Il y a des femmes aujourd'hui dans ce monde, on a même enlevé les matrices. Elle a tellement évacué de grossesse, on a enlevé les matrices, mais Dieu lui donne des enfants. Quel miracle, parce qu'ils sont dans la vie de prière. Il y a des gens, il y a des femmes, des hommes malades, hépatite B, hépatite C, hépatite je sais pas quoi, sida, tuberculose, il n'a pas de moyens. Peut-être on dit tu vas mourir, prends les médicaments. Mais par la vie de prière, le Seigneur guérit ces personnes. Parce qu'il est Dieu. Il rend possible ce qui est impossible à l'homme. Il y a des gens, ils te posent le visage, Dieu ne te prend pas. Il n'a pas de parents, il est pauvre. Qui peut m'aider? Mais un jour, le Seigneur suscite toujours quelqu'un qui peut aider cette personne. Parce que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et les gens se demanderont, mais comment il a fait? Mais il n'a pas de parents, comment il a fait? Il est qui? Il vient d'où? Il est de quelle famille? Il est de la famille de Dieu, de la famille de la vie des prières. Est-ce qu'on n'a pas quand même notre Seigneur Jésus de Nazareth? Alléluia. Alléluia. Même là où il y a des grands, il arrive et dit, mais lui là c'est qui? On se demande c'est qui? C'est qui ce monsieur qui est au milieu des grands? C'est qui? On parle que de lui. Vas-y devant. Vas-y, mais c'est qui?
On cherche sa famille. Il n'a même pas un nom dans la famille. Il n'a même pas un nom au Congo. Mais il est en train d'avancer. Parce que quoi? Il est dans la vie des prières. La vie des prières transforme. La vie des prières rend possible ce qui est impossible. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Qui? La vie de prière change les mauvaises décisions en bonnes décisions. Alléluia. Alléluia. Mais on peut prendre de mauvaises décisions contre toi. Mais par la vie de prière, Dieu est capable de changer ces mauvaises décisions pour les rendre bonnes décisions. Alléluia. Ce qui était mauvaise devient bonne pour toi. Alléluia. Il y a des gens dans ce monde où on a dit on va le tuer. Dans ce pays, on l'a arrêté, on va le tuer. Après un moment donné, il est dans le monde de la vie de prière. On dit laissez-le seulement. Les gens se tournent, mais pourquoi on le laisse? Pourquoi lui? Il n'a même pas un nom de la foi dans le pays. Il n'a même pas une famille riche. Mais c'est la vie de prière. C'est le fruit de la vie de prière. Est-ce qu'on peut calmer notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Alléluia. On peut arriver, on dit, il y a 5 personnes, on a pris seulement 2. Alléluia. On dit parmi les 2, il y a l'enfant d'un grand chef. Et puis toi, tu es parmi les deuxièmes. On dit, mais lui, il est qui? Pourquoi on l'a pris? Pourquoi on a laissé les autres? Les autres enfants des chefs, on les dit, mais pourquoi lui? Parce que la décision qui avait été prise de pas que les enfants des chefs sortent toi. Dieu a changé cette décision-là en bonne décision. Et toi, on t'a pris le reste sans rester. Alléluia. 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 Amen. Je vais vous raconter une histoire. J'ai quelqu'un qui travaille avec moi. Ce monsieur me dit, prophète, j'ai ma soeur à Pointe-Noire, mais je veux que tu ailles prier pour elle. J'ai dit, mais il faut l'amener à Brazzaville si tu veux qu'on prie. Pointe-Noire, c'est vrai qu'on peut prier à distance, mais c'est mieux à Brazzaville. Parce que je suis ici. Vous allez me déplacer pour que j'aille là-bas. Parce qu'il s'agit d'un combat. Cette sœur intelligente, elle va déposer le dossier dans une société pétrolière à Pointe-Noire. On la prend. Alléluia. On la prend. Elle signe le contrat, le salaire, 500 000, le premier salaire. 500 000. Alléluia. Premier salaire, parce qu'après quelques mois, ça va encore monter. Salaire brut, 500 000, sans compter les indemnités. On lui donne donc la combinaison. Donc, une autre sœur arrive, commence à lui faire porter la combinaison. Elle porte les chaussures de sécurité. Elle met la combinaison. Donc, on lui fait porter la combinaison. Le téléphone sonne de cette sœur. On l'appelle. Quand elle va là-bas, l'argent là, est-ce qu'elle revient avec le contrat de cette dame-là? Elle dit, non, chef a dit que ce n'est pas toi. Ça n'a pas marché. Elle déchire le contrat, elle enlève les habits. Alléluia. Vous voyez le malheur. Mais pour toi, qui es dans la vie de prière, ça ne peut jamais se faire. Parce que Dieu est avec toi. Tu te communiques avec Dieu. Quand Dieu t'envoie quelque part, si on te fait porter les habits, tu as signé le contrat, il restera comme ça. Même si on veut dire enlever, il va dire laisser, c'est l'enfant de Dieu. Ils sont mis à part. Parce que les enfants de Dieu sont mis à part. Mais garde la vie de prière. Garde la vie de prière. La vie de prière change les mauvaises décisions. On va lire Jonas 2. Jonas 2, verset 8 à 11. Jonas est jeté dans l'eau et le poisson l'avale pour le tuer. Alléluia. Quand le poisson t'avale, c'est pour te manger. Tu veux manger, tu es dans le ventre. La Bible va te broyer, tu vas mourir. Mais il n'est pas encore mort dans le ventre du poisson. La Bible dit, Jonas dit ceci. Comme mon âme était abattue, en moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à des idoles sans conscience éloignent de la bonté. Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Alléluia. Et ça va acclamer notre Seigneur Jésus. C'est la vie de prière. Il était dans la prière avec Dieu. Il a parlé à Dieu. Et Dieu a demandé au poisson, ouvre ta bouche, vomis Jonas. Il est dans la vie de prière. Alléluia. Frère, sœur, sois dans la vie de prière. Même si on t'avait avalé par un bois mystique, il te vomira. Parce que la vie de prière, c'est le feu avec toi. C'est Dieu avec toi. Alléluia. Même si tu es dans un avion, tu es dans la vie de prière, on dit que l'avion va faire un accident. À cause de toi, il n'y aura pas d'accident. Parce que tu es dans la vie de prière. Là où tu es, Dieu est. Tu te communiques avec Dieu. La vie de prière, c'est se communiquer avec Dieu. Avant de voyager, Dieu te dira le voyage s'il est bon ou bien s'il n'est pas bon. Parce qu'il est Dieu. Mais si tu vas, Dieu permet, ça veut dire qu'il sera bon. Quelque chose qui arrivera. Tant que tu n'arrives pas à terre, rien ne se passera dans le ciel. Est-ce qu'on peut calmer notre Seigneur Jésus?
Alléluia. Alléluia. La vie de prière, elle restaure et confond les ennemis. La vie de prière, elle restaure. Tout ce qu'on avait voulu dans ta vie, quand tu es dans la vie de prière, c'est restauré. Alléluia. Nous avons tous, même moi qui vous parle avant que je sois pasteur, on a tous commis des erreurs dans le passé. Tous, on a commis des péchés. Dans les avis de la vie d'impudicité, dire, moi je suis pour moi beau, moi je travaille pour moi, j'ai mon argent, je peux avoir les femmes que je veux. Alléluia. Ah, moi je suis pour moi belle, je peux avoir les hommes que je veux. Mais chaque homme qui venait, chaque femme qui venait, qu'est-ce qu'elle prenait dans ta vie? Surtout dans ce monde, il y a des sirènes, il y a des sorcières, tout le monde. Qu'est-ce qu'il est ravissé dans ta vie? Ils ont pris même ton étoile. Ils pouvaient prendre même quoi que ce soit dans ta vie, sans que tu te rendes compte. Mais par la vie de prière, Dieu confond ces personnes et restaure ce qu'on a pris dans ta vie par la vie de prière. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus pour le Alléluia. Alléluia. Dans Job 33, verset 26, la Bible dit ceci. Il adresse sa prière à Dieu et il reçoit un accueil favorable. Il entre dans la présence de Dieu, c'est la vie de prière, avec des cris de joie et Dieu lui déclare à nouveau juste. Même si tu es dans les péchés, même si tu as fait quel péché, quand tu demeures dans la vie de prière, Dieu te pardonne et te déclare juste. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Je veux que tu acclames Jésus, pas moi, mais tu acclames Jésus. Lui qui nous a montré ces choses. Alléluia. La vie de prière rend quelqu'un invincible devant Satan et devant les sorciers des occultistes. Même si dans votre famille, il y a un grand marabout là-bas, il y a un grand occultiste là-bas qui sacrifie les gens. Quand tu es dans la vie de prière, il ne va jamais te sacrifier. Alléluia. Quelle que soit sa puissance, même si on t'a invité dans une église, dans ton quartier quelque part, le pasteur est occultiste, le pasteur il est dans les sacrifices. Toi, même si tu mets pied là-bas, tu ne seras pas sacrifié. Tu sortiras là-bas, tu ne laisseras rien, parce que tu es dans la vie de prière. Alléluia. Même si c'est ta mère, ton père, qui que ce soit de ta famille, quand tu es dans la vie de prière, jamais. Il les rend invincibles devant le diable, Satan et ses ouvriers. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Dans le psaume 91 que nous lisons tous les jours. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Habiter sous l'abri du Très-Haut, c'est être constamment en prière avec Dieu. Constamment en prière avec l'Éternel. Alléluia. Lorsqu'on est né de nouveau, on devient une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, verset 17, la Bible dit, en Christ, on devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Amen. Cette nouvelle créature se justifie par le changement de la vie, du péché à la vie de prière. Quelqu'un va dire que non, je suis né de nouveau, s'il n'est pas dans la vie de prière. Alléluia. Alléluia. Toi, tu es né de nouveau, tu es toujours avec les hommes, toujours avec les femmes, toujours dans les choses, dans les pratiques. Mais tu viens à l'église, tu n'es pas dans la vie de prière. Le diable va te prendre et tu mourras. Alléluia. On va prier pour toi, il n'y aura pas de fin. Parce que tu es dans la vie de péché. Dieu veut que ses enfants soient dans la vie de prière. Lorsqu'on devient une nouvelle créature, c'est un changement de vie, du péché à la prière. La vie de prière n'empêche pas quelqu'un à chercher le travail. Alléluia. La vie de prière n'empêche pas quelqu'un à travailler. La vie de prière n'empêche pas quelqu'un à se marier. La vie de prière n'empêche pas quelqu'un à voyager. La vie de prière n'empêche pas quelqu'un d'être dans la prospérité, Alléluia. Alléluia. Amen. Elle implique seulement le contact, un temps avec Dieu. Rester constamment en prière avec Dieu. Tu peux avoir le mariage, le travail, le bonheur, les voyages, tout ce que tu veux, mais rester constamment en prière avec Dieu. C'est ça la vie de prière. Est-ce qu'on peut comme notre Seigneur? Alléluia. Ce n'est pas rester pauvre pour rester dans la vie de prière. Non, non, non. Cherche le travail, tu trouveras. Le mariage, il viendra. Le voyage, tu le verras. Alléluia. Le commerce, tu excelleras. Alléluia. Ce que tu désires pour ton bien, tu trouveras. Mais reste dans la vie de prière avec ces choses. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus? La vie de prière, c'est rester constamment avec Dieu. C'est rester constamment avec Jésus, Christ de Nazareth. La vie de prière fortifie et empêche
de céder à la tentation. Amen. Alléluia. La vie de prière fortifie quelqu'un et l'empêche de céder à la tentation. Dans le monde là où nous sommes, il y a beaucoup de tentations. Alléluia. Si tu es dans la vie de prière, même la tentation, quand elle vient, elle voit non là, la vie de prière, non, elle me connaît. Alléluia. Il y a des tentations quand elle arrive, la tentation arrive, tu vois dans la vie de prière. Ah, dis non. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Dans Luc 22, verset 40. Lorsqu'il fut arrivé à cet endroit, il leur dit, priez et ne cédez pas à la tentation. Pour ne pas céder à la tentation. Il dit, priez pour ne pas céder à la tentation. Alléluia. Moi, dans Zambé, quand on a ta vie à prière, même quand ta copine vient te voir, je n'ai pas bien dès qu'elle arrive à Moni, ah, il y a une vie de prière pour dire matin. C'est-à-dire la tentation elle-même te refuse parce que tu es dans la vie de prière. Elle ne sera pas calmer le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire quand quelqu'un te dit non, un tel, appelle un tel, tu vas bailler ma mort, la monnaie ma petite mort est bien pour nous. Il y a des personnes la vie de prière, elle-même t'empêche les tentations. Voilà pourquoi le Seigneur dit, priez afin que vous ne cédez pas à la tentation. Alléluia. Alléluia. Même quand elle est proche de toi, la tentation, elle dit, deux fois. Tu es dans la vie de prière, tu diras non, ça ne marche pas. C'est-à-dire, Dieu va t'enlever l'esprit pour ne pas tomber dans la tentation. C'est la vie de prière. La vie de prière, c'est ça qu'il faut pour les chrétiens de l'église d'Emmanuel. Ça n'exclut pas le travail. Ça n'exclut pas le bonheur. Tu peux être dans le bonheur, mais associe ce bonheur avec la vie de prière. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. 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 La vie de prière épargne quelqu'un du danger. La vie de prière épargne quelqu'un du danger. Dieu te montre ce qui va arriver parce que tu te communiques avec lui. Tu viens à l'église, papa la moni boy, on prie, le Seigneur écarte ça. C'est à cause de ta vie de prière que Dieu t'a révélé. Alléluia. Mais comme il a établi les hommes pour prier pour ça, l'homme qui est là priera et le danger sera écarté à cause de la vie de prière. Est-ce qu'on va pas calmer notre Seigneur Jésus-Christ? Dans Luc 21, verset 35 à 36, la Bible dit ceci. En effet, il s'abattra comme un piège sur les habitants de la terre. Restez donc en éveil. Priez en tout temps afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Il dit, restez en éveil. Quand il y aura des événements, vous restez en éveil dans la prière et vous allez vous échapper de ces dangers-là. Alléluia. 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 Amen. Quand tu es dans la vie de prière, quand un danger arrive, Dieu te montre. Même si c'est une guerre, même si c'est la pluie, tu vas faire des dégâts, tu ne seras pas dans le lieu là où il y a des dégâts. Parce que Dieu est avec toi à cause de ta vie de prière. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus-Christ? Amen. La vie de prière permet à écouter Dieu. La vie de prière permet à écouter Dieu. Et en écoutant Dieu, un chrétien fait la volonté de ce Dieu qu'il écoute. Alléluia. Pourquoi? Parce que le chrétien ne fait pas tout ce que les hommes font. Sa vie est différente. Il fait attention à tout. Alléluia. Même lorsqu'on est marié, un chrétien, quand il communique avec Dieu, un chrétien, lorsqu'il est avec l'Éternel, chaque fois dans sa vie de prière, il y a des choses qui n'ont pas été écrites dans la Bible. Mais Dieu te révélera ça par le Saint-Esprit, tu ne feras pas ça. Parce que tu es dans la vie de prière. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans Luc 21, verset 34. Faites bien attention à vous-même, de peur que votre cœur ne devienne insensible au milieu des excès du manger et du boire et des soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. Amen. Il dit, faites attention. Donc, un chrétien, quand tu es dans la vie de prière, Dieu va te révéler des choses. Il y a des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible, mais le Saint-Esprit te dit que c'est un péché. Il a réservé ça à ses enfants. Parce que Jésus a dit, la Bible dit, dans le dernier livre de Jean,
Jésus a fait beaucoup d'autres miracles. Si on pouvait écrire ça, personne ne devait contenir le livre de la vie là. Amen. Il dit, ce que je ne vous ai pas dit, le Saint-Esprit viendra. Il vous enseignera ces choses. Dans la Bible, il n'y a pas un verset qui parle de la cigarette. À l'époque, la cigarette n'existait pas. Alléluia. 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 Amen. Tu peux être marié, mais il y a certaines choses, pendant que tu es dans la lutte de lutte conjugale avec ta femme ou ton mari, la Bible n'a pas écrit ça. Mais le Saint-Esprit te dit, ne fais pas ça, ça c'est un péché. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Alléluia. 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 Amen. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la vie de prière. Tu n'es pas dans la vie de prière, tu sauras ça comment? Comment Dieu va te parler? Parce que la vie de prière, c'est se communiquer avec Dieu. Dans la Bible, il n'y a pas un verset qui parle de la cigarette. On ne dit pas que fumer, c'est un péché. Il n'y a pas un verset. Mais le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. On ne fume pas pour le détruire. Amen. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Tu peux avoir une femme qui dit, je t'ai marié, je t'ai poussé beaucoup d'argent. Toutes les positions, je peux faire. Tout ce que je veux, je peux faire. Non. Quand on est chrétien, Dieu te dira, ça, on ne fait pas même si tu la maries. Mais laisse les autres faire. Toi, tu es chrétien. C'est la vie de prière qui t'amènera à connaître ces choses-là. Si tu n'es pas de la vie de prière, tu feras n'importe quoi et ça sera le péché devant Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus? Alléluia. Amen. Il y a beaucoup d'autres choses dans le monde qui existent. Beaucoup d'autres choses qui existent, qui sont péchés. Mais c'est Dieu, par le Saint-Esprit, qui les révèle. Il n'y a pas la liberté. Il y a toujours des limites. Même avec Dieu, il y a des limites. Même quand on est marié, il y a des limites. Même quand on travaille, il y a des limites. Même lorsqu'on est belle ou beau, il y a des limites. Alléluia. L'enfant de Dieu ne se comporte pas comme les autres. Laisse les autres se comporter comme ça. Mais toi, tu dois avoir des limites. Parce que Dieu est avec toi. Mais ces limites, tu vas les apprendre en étant dans la vie de prière. Si je n'ai pas dans la vie de prière, tu viens, les mardis, tu viens encore l'autre mardi là-bas à la maison, tu n'es même pas dans la vie de prière. C'est difficile que Dieu te dise des choses. C'est difficile que tu écoutes la voix de Dieu. Dieu parle. Dieu est un homme. Je l'ai déjà entendu parler plusieurs fois. Il est esprit. Il parle. Alléluia. Même s'il ne te parle pas comme il me parle audiblement, mais il peut te parler par les songes, il peut te parler par les visions, il peut te parler par les rêves. Mais si tu es dans la vie de prière, Dieu va te donner ces choses. Mais si tu n'es pas dans la vie de prière, tu peux recevoir un songe même du diable. Tu peux penser que c'est Dieu qui a envoyé, alors que ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Alléluia. 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 Quand tu n'es pas dans la vie de prière, tu peux recevoir un message qui vient d'un faux prophète, alors que ce n'est pas Dieu. C'est pour te déstabiliser de ce lieu. C'est pour te sortir de ce lieu parce qu'on veut te faire du mal. Alléluia. Quand tu n'es pas dans la vie de prière, tout est possible chez toi. Le diable t'est éloigné pour qu'il manipule ta vie. Il peut manipuler ta vie. Alléluia. 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 Est-ce qu'on va pas acclamer notre Seigneur Jésus?